première relation que j'ai eue avec les voitures électriques dans les années 70-80. Vous allez voir que ça a changé pas mal. Derrière le volant aujourd'hui se retrouve dans le futur. On va parler de véhicules électriques avec Santiago qui est là comme professeur ici. Oui, depuis 9 ans à peu près, je suis enseignant. Bon, c'est quoi la plus grosse différence dans un garage, à part que ça sent pas le gaz? Ah, bien, c'est sûr que l'aspect sécurité, c'est primordial. OK. On travaille avec des voltages de haute tension. On travaille avec des batteries qui peuvent prendre feu si on les manipule pas correctement. D'une façon ou d'une autre, un véhicule électrique, ça a les mêmes composantes. Si on prend un exemple sur un Nissan ou sur un Tesla, bien, on a 10 ans d'écart de différence au niveau des technologies. Ce qui est très important, mais aussi qu'on a besoin de leur montrer. Parce que les deux véhicules, on les revoit aussi très souvent dans la route. Là. C'est quoi les problèmes de véhicules électriques qu'on rencontre et qu'on peut s'attendre dans le futur? C'est sûr que les concessionnaires, eux autres, retrouvent la plupart des véhicules en ce moment à cause des garanties. On voit les véhicules arriver avec 10 ans d'ancienneté déjà dans le garage après-marché. Puis on se retrouve avec beaucoup de problèmes de rouille, des problèmes d'intrusion d'eau, des problèmes électroniques à cause de ça. Les ingénieurs là, dans les manufacturiers, ils prévoient pas qu'on est au Québec. Là. Ouais, ça c'est clair. On n'a pas les routes les meilleures au monde. Là. Non. Faut-tu être geek? Faut-tu être whiz informatique plus qu'avant? C'est sûr qu'en ayant des véhicules électriques, on doit toucher à de l'électricité. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec eux autres pour pouvoir comprendre comment ça réagit, comment ça travaille. Et les gens qui sont plus manuels, c'est-à-dire qui veulent wrencher dans le bon jargon, là, Ouais. bien, eux autres, ils vont plus laisser ça de côté ou ils vont travailler plutôt en dessous du véhicule. OK. Parce que, veux pas, c'est un véhicule qui a des freins, qui a des roues, qui a des suspensions, une direction, comme n'importe quel véhicule. Donc, ça fait en sorte qu'eux autres aussi peuvent travailler là-dessus. On n'a pas le choix d'emboîter le pas, puis on est même en retard un petit peu sur tout ça. Et il faut juste continuer à former les mécaniciens pour préparer à ce qu'on soit complètement électrifié à un moment donné. Les véhicules à essence sont toujours là, donc il va falloir faire l'entretien pareil. C'est deux réalités qui existent, puis il va falloir cohabiter là-dessus dans le garage. Denis, merci beaucoup d'avoir fait un petit détour vers notre studio.